Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore un privilège pour moi de me retrouver encore une fois avec vous dans cette atmosphère de confinement, mais nous sommes confinés dans l'arche du message, de la parole. Alors c'est un très bon confinement pour nous parce que nous pouvons dans la tranquillité de nos maisons, de nos salons et ainsi de suite, vraiment nous connecter avec Dieu et avec notre âme. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous rejoindre, qui sont en train de nous rejoindre. Je vois que vous êtes nombreux à vous connecter de plus en plus. C'est une grande bénédiction. Et vous qui êtes déjà connectés, signalez les autres rapidement que non, je suis déjà là. Et que nous soyons nombreux pendant que nous commençons pour que les gens ne ratent pas. Une chose merveilleuse, je sais que nous avons, les prédications restent sur la connexion et c'est une bonne chose. Alors je disais que je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Un grand privilège pour moi encore une fois de me tenir devant vous en tant que votre frère, votre ami et à partager avec vous la parole de Dieu. C'est une chose merveilleuse que d'être toujours dans la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, je sais que les autres sont en train de se connecter, ils vont nous rejoindre. Nous ouvrons nos Bibles, toujours notre écriture dans Marc. Marc, chapitre 8, verset 36. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne ces bénédictions ce soir, que vous passiez une toute nouvelle expérience avec Dieu. Nous sommes en train de pénétrer petit à petit dans notre sujet de la connexion, comment vous reconnecter avec votre âme. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent, éternel Dieu des armées, combien je te suis reconnaissant, encore une fois, en ce jour de jeudi, où tu me donnes l'occasion de m'adresser à cette épouse merveilleuse et précieuse que toi tu as acquise par ton sang à Golgotha. Tu as payé le prix pour elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, tu puisses faire d'elle, Seigneur, le tabernacle vivant de ton esprit, ta présence. Elle est là, Seigneur, ce soir, pas pour écouter un homme, pas pour écouter les idées d'un homme, mais c'est pour écouter ta parole. Et ta parole, tu l'as fait connaître aujourd'hui par le prophète de l'âge, William Aaron Branham, par la parole parlée, Seigneur. Je ne suis pas ici pour amener notre parole inspirée, donner quelque chose de neuf, Seigneur. Je suis seulement ici pour lire une citation et avec l'aide du Saint-Esprit, amplifier cela pour tes enfants, éclairer cela pour tes enfants. Essayer de partager, Seigneur, la profondeur de chaque citation de ton prophète, Seigneur, afin que chacun, quand il va écouter Frère Branham ou va lire le message, qu'il puisse vraiment, Seigneur, avoir la substance que toi tu as cachée derrière ce message. Merci. Bénis la lecture de la parole et toutes tes affections de nous rejoindre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, là nous sommes déjà 34 connectés, donc je peux maintenant démarrer. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange avec son âme? Excusez-moi, je prends un peu de l'eau. Il fait chaud. Alors, nous sommes en train de parler sur la reconnexion de l'âme. Cette écriture de Marc
Nous avons été amenés à lire cela. Pourquoi? Parce que nous étions en train de répondre à certaines des questions que quelqu'un parmi vous peut se poser la question. Frère Jos, pourquoi tu insistes sur la connexion de notre âme? C'est ça. Alors en répondant à ces questions, j'ai commencé à dire que nous allons voir le prophète. Pourquoi c'est important? La connexion elle-même, la reconnexion, pourquoi elle est importante? C'est parce que votre âme est la chose la plus importante. La chose essentielle, c'est elle. Sans elle, vous n'êtes pas vous, vous n'existez pas. Nous l'avons démontré à plusieurs manières et nous nous sommes servis de ce qui se passe. Maintenant, avec le coronavirus, où les gens abandonnent les hôtels, les gens abandonnent les plages, où les gens allaient rester nus à la plage, on ne pouvait empêcher personne, on ne pouvait dire, si tu dis à quelqu'un de ne pas aller à la plage, et se déshabiller pour se mettre au soleil, mes frères, vous allez avoir des coups de foudre, vous allez voir comment les gens vont se révolter. Mais aujourd'hui, un truc invisible. Les gens pouvaient dire, oh, c'est notre droit d'aller à la plage, c'est notre droit d'aller dans les hôtels, c'est notre droit d'aller dans les vacances. Aujourd'hui, un truc invisible a fait fuir tout le monde les rues et tout le monde se confine dans les maisons. Pourquoi? La réponse est simple. Les gens ont compris que ce n'est pas la plage qui est une chose essentielle, ce n'est pas l'hôtel, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas la voiture, même les voitures, on a fui. On a fui les voitures, on a abandonné les voitures, on a abandonné le travail que les gens cherchaient, le travail de tout. Avec ceci, vous souffrez parce que non, le travail, si tu n'as pas de travail, si on t'arrache le travail, tu tapes même des crises. Mais aujourd'hui, les gens sont à la maison. Donc le travail n'a plus de sens. Mais pourquoi justement les gens sont dans les maisons? Parce qu'ils veulent au moins subsister. Ils s'accrochent. La dernière chose qui reste, c'est l'âme. C'est pourquoi vous pouvez tout fuir, parce que quand vous voyez que quelque chose menace l'âme, regardez comment tout le monde fuit pour se protéger et rester en vie. Vous voyez? Rester en vie, mes frères. C'est ça. Donc, déjà avec cette expérience que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je n'ai pas encore beaucoup à insister pour montrer que l'âme, c'est la chose essentielle, c'est la chose la plus importante. Voyez-vous? Et deuxième point aujourd'hui, que c'est l'âme qui vous guide. C'est l'âme qui vous guide. Vous voyez, un artiste, c'est son âme, c'est l'expression de l'âme. Quand quelqu'un chante, c'est l'âme, c'est l'expression de l'âme. Quand il y a un artiste, il dessine, c'est l'expression de l'âme. Un poète, c'est l'expression de l'âme. La beauté est l'expression de l'âme. C'est quelqu'un qui exprime. Donc l'âme dirige quelqu'un. L'âme, quand vous voyez votre vocation, ce que vous aimez, tout ça, vous allez voir que c'est votre âme qui dicte ça, qui vous guide. Alors, ça devient quelque chose de très important. Quelque chose avec, parce que si tu n'es pas connecté avec l'âme, donc tu ne vas pas être bien guidé. Tu vas être embrouillé. Au lieu de suivre la direction de ton âme, toi tu vas te mettre à suivre ce que Frère Jos fait, ce que l'autre fait, ce que la soeur là, ainsi de suite. Donc tu es embrouillé parce que tu ne veux pas écouter la conduite et la guidance de ton âme, la direction que donne ton âme. Donc, mais si tu te connectes, tu vas découvrir que non, tu es un cas particulier. Tu es un cas particulier, tu n'es pas deux sur la terre. Non, tu es unique. Et c'est l'unique âme qui s'exprime, qui connaît sa position, qui connaît son but sur la terre, son dessein, pourquoi est-il sur la terre. Donc ça, c'est très important d'être connecté si on veut bien vivre sur la terre et ne pas perdre son temps à toucher ceci. Aujourd'hui, on vend les macayabou, demain, on va les arachides, après, on va toucher ceci. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et ça ne tient pas. Parce que l'âme ne se retrouve pas dans sa position. Mais si on reste connecté, on revient à l'intérieur, on pose la question à son âme, et on reste dans la méditation de la prière, vous allez voir que
votre âme va s'exprimer. Vous serez capable de suivre ces directives et sa direction par les désirs qu'il manifeste en vous. Donc, on a vu que les désirs montrent votre direction. Quand vous désirez quelque chose, vous allez voir que c'est ce que vous allez commencer à faire demain. Donc, c'est ça qui vous dirige, vos désirs. Et les désirs sont l'expression de l'âme. Et l'âme de David le guidait tout le temps au temple, le guidait à la prière, le réveillait avant que le soleil se lève pour qu'il prie. Vous vous levez après le soleil. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de manquer, de rater en vous réveillant après le soleil. Il dit, je réveillerai l'aurore dans ses psaumes. Je vais réveiller l'aurore. Donc, au lieu qu'il se réveille après l'aurore, mais c'est lui qui réveille. Il est déjà debout et il voit l'aurore en train de se réveiller, en train de venir. Donc, il connaissait le secret. Parce qu'il savait que toute la journée, si je ne me connecte pas à ce moment ici avec mon âme, toute ma journée est foutue. Je vais me mettre à courir à gauche, à droite et je vais arriver le soir épuisé et n'avoir rien réalisé. Donc en restant connecté avec mon âme, en me connectant avec mon âme chaque matin avant de sortir, je me laisse d'abord pour saisir la direction. Je vais voir quels sont... Et aussi si les désirs commencent à m'amener dans une mauvaise direction, je dis à mon âme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'égares-tu mon âme? Là, David n'avait pas honte de dire que mon âme souffre, mon âme est malade, mon âme est malade. Voyez-vous? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, que vous devez connaître. Que mon âme est malade. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est pertinent, il est important de savoir qu'on doit se connecter avec son âme. Parce que si on se connecte avec son âme, on va découvrir quel est le chemin que nous devons suivre. Et à ce moment-là, on va découvrir aussi si l'âme est malade. Oh Seigneur, guéris mon âme. Donc tout ça, ça demande la connexion. Et David disait à Dieu, mon âme a soif, mon âme te désire. Comme dans une terre desséchée qui a besoin de l'eau, mon âme te désire. Vous voyez? Et quand David réalise par cette connexion qu'il y a un désir ardent d'être comme Dieu. Et Dieu, quel Dieu? Le Dieu vivant. Et nous avons vu que c'est Dieu vivant. C'est la patience vivante. C'est la longanimité vivante. C'est la bonté vivante, c'est la douceur. Donc mon âme a besoin d'expérimenter la douceur, la vraie douceur de Dieu, la vraie patience de Dieu, ainsi de suite. Quand j'expérimente tous ces attributs de Dieu, alors je suis comblé. Je suis comblé. Donc, l'amour, la même manifestation de Dieu, la longanimité, la clémence, la compassion de Dieu, la miséricorde, voilà ces choses que David voulait expérimenter. Il voulait une vertu vivante, une connaissance vivante, une piété vivante, une puissance vivante. Donc, voilà les choses dont Daniel avait besoin. Et Frère Branham pouvait nous dire, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une expérience vivante. Expérience, ça, c'est d'abord l'action de l'âme, que l'âme fait, expérimente. Donc, expérimenter. L'âme ne peut qu'expérimenter. C'est ça la seule manière pour l'âme de connaître une chose, c'est de l'expérimenter, de la vivre, de l'être. Et on a besoin d'une expérience vivante. Donc, tu expérimentes Dieu. Tu vis Dieu. Tu vis Dieu dans ses attributs, dans son esprit,
dans son état, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Il dit, jusqu'à ce que vienne en nous, il parle aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il y aura une soif dans les cœurs de l'Amérique de ramener au Dieu, de revenir à nouveau au Dieu vivant. Donc, que nous puissions avoir soif du Dieu vivant, expérimenter ce Dieu vivant, que nous ayons cette soif. On doit revenir à expérimenter le Dieu vivant, une expérience vivante de Dieu. Et quand on dit une expérience vivante, c'est un fait. Ce n'est pas qu'on t'a dit, qu'on t'a raconté. Non, non. Je sens, j'ai vécu la paix quand j'ai été en face de mon frère, malgré la manière qu'il a haussé le ton, la douceur que j'ai expérimentée, que j'ai sentie. Et c'est ça, la douceur vivante. Donc ce n'est pas des choses, on lit, et puis quand on se retrouve dans une situation où on t'a insulté, tu te lèves, tu te fâches, tu t'énerves, et puis tu commences à dire n'importe quoi. Non, donc là, la douceur ne vit pas, c'est une douceur que tu gardes dans la tête intellectuelle. Mais quand tu te retrouves dans une situation difficile et tu ressens, quand tu pouvais réagir et faire du mal et mal répondre, mais tu sens une douceur t'envahir. Ah là, tu sais que j'ai expérimenté une douceur que je n'ai jamais expérimentée. Donc voilà, le deuxième point, c'est que l'âme vous guide. Le troisième point, pour montrer, peut-être je vais arrêter par là pour passer à un autre point, montrer l'importance de la reconnexion. Je tire ça dans le prophète et nous allons développer cela. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois. Voyez-vous? Nous avons lu ça plusieurs fois. Mais je relis ça pour dire l'importance de la reconnexion. Il dit ceci, frère Branham nous dit dans la communion, une prédication de la communion. Vous pouvez tout lire. Si vous allez sur votre internet, sur Google, vous tapez branham.fr, vous verrez que sur ce site, on a mis toutes les prédications traduites, même celles qui ne sont pas traduites encore par la voix de Dieu, mais par d'autres traducteurs comme Shekinah, comme Message du soir, quelque chose comme ça. Et la voix de Dieu, on a mis toutes les traductions ensemble et vous allez voir pratiquement tous les messages. Chaque fois que je donne des références, parce que souvent je ne les donne pas, mais maintenant j'essaie de vous les donner pour que ça vous permette vous-même d'aller étudier. Vous pouvez aller là-bas, chercher cela, la date que je donne. Par exemple, ceci c'est la communion par la rédemption. Je crois même la voix de Dieu a déjà fait ça, je crois. Prêché le 3 avril 55. Donc vous pouvez aller et lire cela. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il dit ceci. Dans Psaume 19, verset 8, la Bible dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alors, Frère Branham dit,
dans cette prédication que je vous ai donnée, de la communion, prochain 55, le 3 avril, au paragraphe 95, il y a une raison pour laquelle les gens n'en sont pas là où ils devraient être. Il y a une raison pour laquelle les gens ne sont pas. Oh, moi je suis chrétien, j'ai cru ce message depuis longtemps, mais je ne suis vraiment pas là où je devais être. Je suis encore en train de traîner mes pas dans le péché, dans les convoitises, dans l'adultère, dans les mensonges, dans la haine, dans la mondanité, dans la distraction. Je ne suis pas là où je devrais être. Il y a une raison pour laquelle les gens ne sont pas là où ils doivent être. Il écrit le message depuis longtemps. Il devait être un maître, comme Paul dit. Vous qui deviez être des maîtres, enseignant les autres, c'est vous qui avez besoin d'être enseignés. Vous voyez. Il y a une raison pour laquelle les gens ne sont pas là où ils devraient être. C'est parce que cela est devenu une conception mentale. Ah, ça, c'est bien dit. Il y a une raison pour laquelle, pourquoi nous ne voyons pas que l'Église est là où elle est censée être. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le message, ou la croyance du message, ou de la Bible, ou du christianisme, c'est devenu une conception mentale de Dieu. Conception mentale de Dieu, c'est quoi? Parce que vous êtes fait du corps, du mental ou de l'esprit, et vous êtes fait aussi de l'âme. Maintenant, l'âme n'est pas la pensée, comme Frère Branham nous l'a dit, et nous allons le voir. L'âme a une vibration élevée de vie, d'amour. Mais nous avons une partie mentale qui n'est pas la moins importante, qui est très importante pour nous, parce que c'est grâce à notre pensée mentale que nous arrivons à faire des modèles. Donc, nous regardons les choses du monde, nous les modélisons à l'intérieur de nous pour comprendre. Donc, la pensée devient comme, comment je peux dire, un transcodeur. Il est en train de traduire les codes, changer les codes du monde physique, au code des signaux, et nous permettre de traiter ces informations sous forme de signaux nerveux, nous donner ces informations-là pour que nous puissions savoir, décider, ainsi de suite. Donc la pensée est là pour analyser, pour étudier, pour calculer, pour évaluer, pour juger. C'est ça la nature, la fonction de la pensée. Et ça s'arrête là. Donc, il y a un problème, tu le conçois en toi, tu le fais entrer en toi comme une information que tu vas mémoriser et tu peux prendre cette information. Tu la traites avec raisonnement, tu raisonnes là-dessus, pourquoi ceci, pourquoi cela, tu compares et tu juges, tu analyses, tu tranches, ainsi de suite. Ça, tu le fais avec ta pensée, ton mental, c'est ça la conception mentale. Donc, on est capable de prendre tout ce que nous voyons, toute situation, et les conceptualiser dans notre mental. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu prends tout sujet et tu l'amènes en toi et tu commences à traiter l'information. Donc, tu es là comme un ordinateur. Tu as pensé comme un peu un programme qui fait tourner l'ordinateur. Donc, les programmes que l'homme introduit lui-même ou en dehors de fabricant de l'ordinateur qui lui a déjà mis un programme que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas changer. C'est ce programme interne-là qui est enregistré dans le ROM, qui fait tourner ton ordinateur comme pour te permettre, toi, de venir maintenant avec ton programme de ceci, de Word, de Excel, de n'importe quel programme que nous avons, que ce soit les musiques, que ce soit les quoi, nous introduisons et nous pouvons manipuler tout ça
Et traiter ces informations-là nous permettent de calculer, d'analyser, d'évaluer, ainsi de suite. Donc, c'est une copie de l'être humain. Et votre pensée fait ça. Donc, mais cette pensée est dynamique, elle est évolutive, elle change. Elle n'est pas quelque chose de stable, elle n'est pas aussi fiable. Parce que tu peux mal fonctionner. Le mental peut mal fonctionner. Et la plupart des cas, c'est ça. C'est ça, c'est pourquoi il dit que soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Hein? Laissez que la pensée qui était en Christ, parce que tu peux avoir des pensées, une manière de penser gauche. Et tu peux être sauvé. Ton âme est sauvée, tu as la parole en toi. Mais si ta pensée n'est pas transformée, qu'est-ce qui va arriver? La parole vient, quand elle remonte dans la pensée traite d'une manière déformée la parole qui est déjà dans l'âme. C'est pourquoi on peut dire que vous pouvez voir un frère, il devient comment on appelle, un fou, mais il est sauvé dans son âme. L'âme peut être sauvée, mais ça ne veut pas dire que la pensée aussi, la pensée doit être maintenant transformée par le renouvellement de la parole, de la pensée de Christ, recevoir la pensée de Christ et changer. C'est pourquoi la première demande quand vous devez entrer dans le royaume, c'est que répentez-vous. Donc, métanoïa, parce que vous devez changer votre manière de penser. Vous devez cesser votre... Parce que tu peux avoir le message, tu peux avoir une citation, tu te victimises avec la citation. Tu vois quelqu'un vivre malheureux avec une citation qui devait plutôt lui donner la joie. Pourquoi? Parce que sa pensée traite très mal cette parole. C'est vrai, c'est une citation, mais on la lit mal, on la traite mal. Si le traitement de la parole n'est pas bon, même si la parole est correcte, en tout cas, tout est foutu. Même Jésus, quand il était dans l'air, il n'a pas accepté la parole que Satan lui donnait parce qu'il savait que cette parole est traitée par un mauvais programme. Il y a des virus dans ces programmes, c'est un programme de virus, il traite très mal et Jésus n'a jamais accepté ça. Donc, je voulais dire que notre mental, notre pensée a une fonction, c'est nous aider à analyser les choses, à comparer les choses et à nous retrouver. Si ce n'était pas là, ça serait très difficile que je te reconnaisse. Donc, je te reconnais parce que la pensée est là, je t'ai vu, j'enregistre ta face, tes caractéristiques, tout est très dans ma mémoire. Et prochainement, quand tu viens, je fais une comparaison avec ce que je vois ainsi de suite. J'analyse, j'évalue, j'ai dit non, c'est telle personne et toi aussi tu me reconnais. Donc la pensée a une bonne partie, si on peut dire. Et c'est par la pensée que toutes les choses du monde passent pour aller vers notre âme. Alors, Branham dit ici, si les gens ne sont pas là où ils devraient être, c'est parce que il y a une raison. C'est parce que c'est devenu une conception mentale. Donc, on se limite à mentaliser Dieu. On se limite à mentaliser le message. On reçoit le message dans le mental. Mais le mental ne donne jamais la vie. Parce que c'est juste quelque chose d'abstrait. C'est un programme que tu peux manipuler comme tu veux. Mais lui-même, en lui-même, ne peut rien faire. Il n'y a pas de vertu dans votre pensée. C'est pourquoi vous pouvez beaucoup penser, mais vous n'allez rien réaliser. Vous n'allez rien réaliser. Jusqu'à ce que vous décidiez que cela puisse entrer dans l'âme, alors vous passez à l'action. Cela descend dans le cœur, alors c'est là où l'action est déclenchée. Mais si ça reste au niveau de la tête, du cerveau, ça peut être analysé, ça peut être apprécié, mais il n'y aura pas un acte. Une action ne va pas. C'est pourquoi il dit que Dieu aussi est devenu une conception mentale. Cela est devenu une conception mentale. Mais, quand cette conception mentale, vous croyez en lui par une foi intellectuelle, cela ne va pas le faire. Donc cela ne fera rien.
Cela ne va pas vous avancer à quelque chose si vous le croyez par une conception intellectuelle, une foi intellectuelle. It's got to be a born again experience. Cela doit être une expérience de la nouvelle naissance. Une expérience, c'est quelque chose que l'âme vit. L'âme doit vivre une nouvelle expérience. C'est ça la nouvelle naissance, c'est la nouvelle expérience. L'âme expérimente une nouvelle façon de vivre. Pourquoi? Parce que notre ancienne manière de vivre, on vivait pour le moi, pour soi. Et on pensait que sans ça, si je ne vis pas pour moi-même, en tout cas, c'est fini, je suis perdu, je n'aurai rien, je ne veux pas me retrouver. C'est comme ça que nous avons grandi. C'est comme ça que nous avons été formatés. Et du coup, nos âmes sont animées par des motifs égoïstes, par des actions égoïstes. Donc, nous pensons plus à nous-mêmes, ainsi de suite. Mais la nouvelle naissance, c'est cette nouvelle manière d'expérimenter Dieu, de voir que tu peux agrandir ton spectre d'existence. Tu n'es pas seulement toi, tu n'es pas seulement Joseph Lubanza, mais tu es une partie de Dieu. Tu es Dieu, en fait. Et ta vraie place, c'est quand tu te retrouves dans ce grand océan qui est Dieu. Au lieu d'être une gouttelette individuelle séparée, oh, c'est seulement moi, et c'est pour moi, et ainsi de suite. Et tu as peur que si tu donnes ton argent, si tu donnes ta vie, si tu donnes ton amour aux gens, tu vas disparaître. Et pourtant, c'est là où tu vas réellement exister dans une existence éternelle qu'on appelle la vie éternelle, vivre pour les autres. Quand tu commences à vivre pour les autres, tu vis éternellement. Tu ne vas plus t'arrêter, tu vas expandre. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que, regardez, les gens les plus riches, c'est les gens qui veulent servir le plus grand nombre de gens. Ceux qui font beaucoup d'argent, c'est ceux qui vous vendent les jus. Ils vous vendent ceci. Donc, pendant que toi, tu penses que tu dois acheter ton jus à toi, il y a quelqu'un qui pense, donc comme les gens ont besoin de jus, je vais le faire boire les jus. Et il pense à vous tous. Et voilà, il est devenu millionnaire, il est devenu milliardaire parce qu'il ne vit pas pour lui-même. C'est juste un petit exemple de la vie éternelle. Plus tu t'oublies toi-même et tu commences à t'occuper des autres, tu t'enrichis. C'est ça le vrai secret. Mais la peur que le moi nous dit, parce que le moi ne veut pas disparaître. Alors il vous fait croire que non, si tu ne fais pas ça, toi-même tu vas disparaître. Non, c'est lui qui a peur de disparaître. Toi, tu ne disparaîtras jamais parce que c'est à ce moment-là que ton âme va s'épanouir. Ton âme va se déployer et tu vas découvrir ta place originale en Dieu, que tu as toujours été une partie de Dieu qui s'est détachée comme ça. Maintenant, par la restauration, dit que la loi de l'éternel, et elle restaure mon âme, elle restaure l'âme. Vous voyez? Donc, quand tu expérimentes, tu entres dans une nouvelle expérience. Quelle est cette nouvelle expérience? C'est une expérience où tu expérimentes, au lieu que tu expérimentes le moi, maintenant tu expérimentes Dieu. C'est une nouvelle naissance. Tu es une nouvelle existence. Tu as toujours été dans une existence où les choses étaient réduites à toi-même. Tout était à ton petit monde. C'est toi qui étais le ciel, le soleil, autour desquels tous les intérêts doivent tourner. Ton mari doit se servir seulement à toi. C'est pourquoi tu ne penses qu'à toi. Et tu ne penses jamais aux autres, tu ne penses jamais à ton mari. Tu penses parce que toi, tu te fais un petit soleil autour desquels ton mari doit tourner pour te satisfaire. Toi, tu te fais un soleil où ta femme doit tourner, et tous les intérêts doivent tourner autour de toi. Même quand tu as des enfants, quand tu aimes tes enfants, tu ne les aimes pas parce que les enfants-là méritent d'être aimés et ils sont aussi des représentants de Dieu sur la terre, ce sont des vies, ce sont des âmes. Non,
Toi, tu les aimes parce qu'ils font ton orgueil, ils font ton arrogance. On va dire que c'est mes enfants, c'est ceci. Donc, tout ça, même quand tu aimes tes enfants, c'est pour ton propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt des enfants que tu les aimes. Quand tu aimes la femme, c'est pour ton propre intérêt, satisfaire tes besoins, ainsi de suite, ou ton mari, vice-versa. Donc ça, c'est la vie dans laquelle nous avons toujours vécu. Et la nouvelle naissance, c'est commencer à vivre comme Jésus. Jésus, au lieu de vivre pour lui-même, il pouvait même se marier, mais il ne s'est pas marié parce qu'il a voulu donner sa vie pour nous, ainsi de suite. Donc, même si on ne demande pas de faire exactement comme Jésus n'est pas nous marier, mais de l'imiter dans la vie spirituelle et de céder le moi, de tuer le moi, de crucifier le moi, afin d'avoir une nouvelle existence, une nouvelle expérience où tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Parce que tu es une partie de Dieu. Si tu peux découvrir cela, briser cette peur, tu vas voir que tu vas expandre, tu vas grandir, tu vas te déployer et tu vas retrouver une joie éternelle. Parce que c'est pour ça que toi tu es né. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je vais te montrer tout de suite pourquoi la reconnexion de l'âme est très importante. Parce qu'il dit que c'est devenu comme une manière intellectuelle. Non, cela doit être une expérience, cela doit être une expérience de la nouvelle naissance. Là où ta foi, la foi c'est quoi? C'est la confiance. La foi c'est quoi? C'est la conviction. Persuasif. Cette foi is brought down in this compartment here. Cette foi doit quitter l'intellect et doit être amenée dans ce compartiment ici du côté du cœur. Ah, c'est ça. Donc, au lieu d'avoir seulement de l'intellectualisme, je crois maintenant, ça doit descendre dans les cœurs. Pourquoi dans les cœurs? Parce que la foi devient mêlée au sentiment. Donc, tu ressens. Pas seulement tu comprends, tu analyses. Parce que quand tu analyses, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, la plupart des cas, nous ne nous comprenons pas. Nous ne nous aidons pas parce que nous traitons tous les problèmes des gens avec les têtes. Si tu commences à réfléchir, tu analyses, tu ne vas justifier personne. Tu vas condamner tout le monde. Et nous vivons souvent. Quand tu vois un frère faire quelque chose, ou bien ton enfant fait quelque chose, ou ton mari fait quelque chose, ta femme fait quelque chose, un frère, une sœur, ou quoi que ce soit, vous traitez ça, vous analysez ça dans votre pensée. Vous allez voir que vous n'allez pas sentir pour la personne. Jusqu'à ce que tu vas laisser ton raisonnement, pourquoi il a fait ça, comment, jusqu'à ce que tu le sens dans ton cœur. Ah Seigneur, pourquoi cela lui est arrivé? Est-ce qu'il y a un peu? Quand tu es directement, le cœur réagit parce que le cœur commence à... Lui, il ne travaille que par compréhension. Il veut comprendre pourquoi l'autre a vécu ça. Qu'est-ce qui a poussé à faire ça? Alors, quand le cœur commence à compatir, ça te meut. Parce que tu es lié par les sentiments, c'est ton être. Ton être est engagé maintenant. Tu commences à comprendre, ah, peut-être il y a eu ceci, là, il est passé par le problème. Tu ne peux pas condamner quelqu'un quand tu vas dans les cœurs, quand tu commences à vivre selon ton cœur, quand tu commences à essayer de prendre les décisions selon la perspective du cœur, dès que ton cœur est engagé, tu arrêteras de condamner quelqu'un. Tu ne peux plus condamner. Mais dès que tu montes dans la pensée, tu condamneras tout le monde, même un bébé, tu vas le condamner. C'est ça le vérité. Donc, tu dois quitter maintenant ta pensée pour aller dans les cœurs, dans ce compartiment ici. C'est parce que quand ça vient là, c'est là où il y a une expérience. Hein? Tu vis, tu ressens, c'est actuel, tu réalises, je veux dire. C'est une réalisation de Dieu dans ton cœur. Pas seulement ce que tu as pu réfléchir, tu as pu raisonner ou tu as pu retenir dans ta mémoire, mais ce Dieu que tu réalises dans ton cœur. Tu dis, ah, la douceur, c'est comme ça que ça y est. Oh mon Dieu, je ne savais pas que l'amour, je pouvais ressentir un tel amour dans cette situation, dans cette atmosphère où je devais me fâcher contre la personne, où je devais l'attaquer. Mais j'ai senti un amour
amour m'a envahi mon cœur. Mes sentiments ont été mêlés à cet amour. Alors, donc là, tu viens de vivre Dieu. Tu es en train de vivre Dieu, je veux dire. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment dire. Ça doit quitter la tête, la croyance que tu crois en Dieu, mais ça entre dans ton cœur. Tu dois arriver à vivre, à sentir Dieu. Ah, Nzambende Azalaka Boye. Donc, c'est comme ça qu'on peut ressentir Dieu. Dieu, oh là là, mon Dieu. Est-ce que, je ne sais pas si vous saisissez. Donc, vous devez arriver à vivre Dieu dans votre âme. C'est ça la foi dans le cœur. Et à ce moment-là, quand tu es avec quelqu'un ou une situation, ça ne peut pas te dérouter parce que comme tu as vécu ça, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un t'a expliqué, quelque chose que tu as mémorisé, mais tu as ressenti ça, tu as vécu ça, personne ne peut t'enlever cette expérience parce que c'est fait partir de ton être, ton cœur c'est ton être. Voilà. Il dit ça doit quitter la tête pour entrer là, devenir une expérience. Et quand ça arrive là, peu importe combien cela semble être, mais la foi va dire que c'est ainsi. Maintenant, l'homme, une fois il était fait, même dans notre condition polluée dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'homme a été fait pour servir Dieu. C'est ça son plein devoir sur la terre. Ici a dit le grand sage homme Salomon et tout le reste. Parlant dans l'Ecclésiaste, il a dit, écoutons la fin du discours. Crains l'homme, et crains Dieu plutôt, crains Dieu et garde ses commencements. C'est ça le plein devoir de l'homme. C'est ça le plein devoir de l'homme. Nous nous demandons pourquoi nous courons ici et là, femmes. Nous portons les habits et nous essayons de nous battre, mais les animaux ne le font pas. Nous essayons de faire tout ceci, de nous battre, de nous débattre, de transpirer pour avoir ceci, avoir cela, mais les animaux ne le font pas. Dieu nourrit les vieux oiseaux, il prend soin de toute chose sur la terre haute, toute autre chose. Mais nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. C'est ça qui a fait ça. Ah. Pourquoi l'âme, la reconnexion est importante? Voilà la raison. Parce que le péché nous a séparés, nous a déconnectés. Vous voyez, nous sommes revenus là. Ça nous a déconnectés avec le Créateur. Donc une fois, nous étions connectés. Et un jour, nous fûmes déconnectés. Maintenant, quand tu es connecté, quand tu as un fil au bout duquel il y a l'ampoule, tu connectes ce fil au réseau principal. Ça fait quoi? Spectacle lumière. Et quand tu déconnectes, spectacle ténèbres. Quand tu as un ventilateur, tu le connectes. Cette connexion, le jus et la vie qui est dans le réseau principal va au ventilateur et le ventilateur entre en mouvement, commence à... Aussi longtemps qu'il y aura la connexion, ce ventilateur sera en vie. Or, si Dieu est la source de vie éternelle, si Dieu est la source de toute richesse, si Dieu est la source de toute intelligence, si Dieu est la source de toute sagesse, si Dieu est la source de toute bonne santé,
Imaginez-vous être connecté à un tel être. Quand tu es connecté à cet être, tu seras toujours en bonne santé. Quand tu es connecté à cet être, à cette source, tu seras toujours riche. Quand tu es connecté à cet être, cette source être, tu seras toujours intelligent. Je viens super intelligent. Tu seras toujours super sage. Mais la déconnexion te rend idiot. C'est pourquoi les gens sont des idiots. Ils croient qu'ils sont intelligents, ils sont des idiots. Regardez comment l'homme est avec tout ce que Dieu lui a donné une belle planète. Il est en train de la détruire. Idiot. Il est devenu idiot. L'homme est devenu idiot. Bête. Pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté de la source de toute intelligence. Mon frère. Oh là là. Il dit, ça nous a séparés. Il dit, quand nous étions connectés, on ne se débrouillait pas. Vous me voyez transpirer, n'est-ce pas? Vous me voyez travailler dur. Vous voyez les gens comme souffrons là. C'est parce que nous sommes déconnectés. Mais quand nous étions déconnectés, on ne souffrait pas. On était comme des oiseaux. Vous êtes là seulement pour louer Dieu, chanter, tout ça. Et à l'heure de nourriture, Dieu, par son instinct, vous dirige et vous trouvez la nourriture et vous commencez à vaquer à votre adoration, à votre joie. Voilà en quoi nous étions. Pourquoi Dieu nous a créés. Non, on ne peut pas souffrir, on ne peut pas mourir. Parce que comment vas-tu mourir quand tu es connecté à la source de la vie éternelle? C'est la déconnexion qui va te couper. Comment la mort va t'atteindre quand tu es connecté à la vie? Voilà, mes frères. Tu n'as pas besoin de chercher à midi 14 heures, d'aller jeûner 45 jours. Tu as besoin plutôt de te reconnecter. Tu n'avais pas besoin de souffrir, de te débrouiller. C'est comme un bébé, votre bébé, il ne se débrouille pas. Comme le bébé ne se débrouille pas, tu es condamné à t'occuper de lui parce qu'il est connecté à toi. Mais quand l'enfant commence à se déconnecter par son indépendance, petit à petit, toi aussi, tu commences à l'abandonner, à le laisser à se débrouiller seul jusqu'à ce qu'un jour tu dis non, 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 tu dois te débrouiller seul, déconnecté avec toi. Mais un jour, cet enfant-là ne pouvait rien faire sans toi. Il était connecté à toi. Et toi aussi, mon âme, mon frère, tu es déconnecté. Écoutez ce que votre prophète vous dit. Dieu nourrissait ces vieux oiseaux. Il prenait soin de toute autre chose. Mais nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. C'est ce qui a fait cela. Oui. Vous ne voyez pas les animaux s'embellir eux-mêmes. Tu essaies de t'embellir, on se coiffe bien, on fait ceci, on se parfume, on souffre pour rester joli, on souffre pour ne pas vieillir. Mais l'animal, tu ne le verras pas se soucier de ne pas vieillir, de ne pas avoir de rides, de ne pas avoir ceci. Ce n'est pas en lui. Il ne peut pas s'embellir. S'il doit avoir un meilleur traitement, cela doit venir d'une source extérieure, soit de Dieu, soit de l'homme. Votre animal, votre chien, c'est toi qui dois le traiter. Mais lui-même, non. Il ne se construit pas une belle maison, lui-même. Il ne se fait pas il ne grille pas la viande. Alors que lui, il doit le manger cru. Voyez-vous? Pourquoi il ne fait pas ça? Il n'y a rien en lui qui a une âme. Il n'y a rien, en lui il n'y a pas d'âme. Un animal
n'a pas d'âme. Mais un homme, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Un homme a une âme. Alors, donc, cette âme est une partie de Dieu. Oh my God. Voilà, la reconnexion est là. Cette âme est une partie de Dieu. Mon bras ici, c'est une partie de mon corps. Là où est mon bras, c'est là où est mon corps. Mon oreille ici, c'est une partie de mon corps. Mon nez, c'est une partie de mon corps. Mes cheveux, c'est une partie de mon corps. Ce n'est pas un morceau qu'on a coupé, non, une partie. Donc votre âme, que vous le vouliez ou pas, c'est une partie de Dieu. Donc tu es un membre, peut-être le doigt, tu es peut-être l'ongle de Dieu, ou bien je ne sais pas, le genou, mais ton âme est une partie de Dieu. Une partie connectée à l'ensemble. Ma main est ma main parce qu'elle est connectée à l'ensemble. Mais à un moment donné, je peux avoir ma main, mais les nerfs sont paralysés. Du coup, je ne sens plus, quelqu'un ne sent plus son bras. Il y a une illusion qu'il est en train de vivre, que son bras n'est pas attaché à son corps. Mais son bras est attaché à son corps. Mais sauf qu'il y a quelque chose, quoi? Le péché. Cette insensibilité qui s'est installée. Et c'est ça le péché, l'incrédulité. Donc là, le doute, le fait de ne pas croire que tu es Dieu, tu es une partie de Dieu, te sépare de Dieu. Pas que physiquement ou plutôt spirituellement tu es séparé. Non, simplement parce que il y a une illusion, le péché ou l'incrédulité qui te fait penser que toi, tu n'es pas une partie de Dieu. Mais chacun de vous-même dans votre état de péché, vous êtes une partie de Dieu. Sauf que ce péché-là t'a fait sentir pendant ce temps que tu es dans le péché que tu n'es pas une partie de Dieu. Mais c'est un mensonge de Satan. Dieu te dit ce soir que tu es une partie de Dieu. L'âme est une partie de Dieu. Même dans son état déchu, il est la plus grande espèce de toutes les espèces sur la terre. C'est l'homme. Ah, je vais terminer vers ça ici. And then get him in connection with his maker. Ah, alors donc, remettez-le en connexion. Mettez-le en connexion avec son créateur. Vous comprenez pourquoi je parle de la reconnexion avec votre âme. Parce que je vais vous montrer peut-être demain comment cela va se passe. Mais en terminant, je voulais dire ceci. Mettez-le en connexion avec son créateur. Il devient un super homme. Presque. Parce qu'il est un fils de Dieu. Fils de Dieu, je vous ai déjà donné l'explication, c'est l'expression de Dieu. Donc, quand vous le remettez en connexion avec Dieu, il devient un super homme. Pourquoi? Parce que c'est un fils, il devient un fils de Dieu, ou il redevient. C'est qu'il redevient une expression. Maintenant, vous voyez, mais tu exprimes la toute-puissance. Oh, quel privilège d'être fils de Dieu. Dis là où tu es, je suis heureux d'être une fille de Dieu. Je suis heureux d'être un fils de Dieu. C'est un grand privilège. Donc, fils de Dieu, c'est l'expression du Dieu vivant. Oh, quelle grâce que je puisse exprimer l'omnipotence, la toute-puissance. Je suis fils de la toute-puissance. C'est-à-dire que l'expression de la
toute-puissance de Dieu, l'expression de l'omniscience de Dieu. Mais tu deviens super-homme parce que tu vas exprimer la toute science, la toute connaissance, la toute conscience. Tu vas exprimer la toute présence. Tu seras toujours dans la présence de Dieu. Tu connaîtras tout ce qui est dans le présent. Donc la toute présence, c'est pourquoi dire que quand deux omnipotents se rencontrent, l'homme était omnipotent. En quoi l'homme est-il omnipotent? C'est dans son pouvoir de choisir, dans son libre arbitre, dans sa propre volonté. Dans sa volonté, tu es omnipotent. Et Dieu aussi est l'omnipotence, la toute-puissance, l'omnipotent. Et quand ces deux omnipotents se rencontrent, le miraculeux prend la place. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont pas là où ils doivent être parce que tout est devenu intellectuel. Mais vous devez mettre l'homme en connexion avec Dieu pour que ça cesse d'être de l'intellectualisme. Il faut le remettre en connexion. Donc dans une réalité, l'homme est reconnecté. Il devient un super homme parce qu'il devient un fils de Dieu, l'expression du Dieu vivant. Une expression de Dieu. Ce n'est plus seulement les citations de Dieu, mais c'est une expression de Dieu. Le Fils, parce qu'il est fils de Dieu, il va exprimer Dieu et les gens vont voir. Pas que c'est un homme qui vit, mais c'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Et les gens seront très surpris. Tout le monde va être surpris parce que l'intelligence qui va sortir là, c'est l'expression de l'intelligence, de la toute intelligence de Dieu. Il est connecté à la source de l'intelligence. Donc, c'est pourquoi dire quand le Saint-Esprit viendra en vous, avec cette connexion, lui viendra cette connexion qui est le Saint-Esprit, vous ne vous inquiéterez pas de ce que vous aurez à dire dans les tribunaux. Parce qu'au moment opportun, le Saint-Esprit qui est en vous, vous reconnectera avec Dieu, qui est déjà la connexion avec Dieu, vous dira des choses que vous allez dire sur place, qui vont vous surprendre vous-même. Même toi, Joseph, quand tu vas prêcher, il y a des choses que tu diras aux gens que tu ne savais pas parce que tu es connecté à Dieu. C'est ça le secret. Nous devons être encore une fois connectés à Dieu pour avoir le privilège de tout. Vous ne continuez plus à souffrir, à vous débrouiller. Comment je vais faire pour réussir? Non, il y a une source à l'intérieur de toi. Si tu te connectes à cette source, elle te donnera tout ce que tu dois faire pour ta réussite. Tu n'échoueras jamais. Tu ne manqueras rien, tu traverseras l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort et tu ne craindras aucun mal ne t'arrivera parce que tu es connecté à la source. Quand tu es connecté à la source de la bénédiction, les bénédictions vont te poursuivre partout. C'est une loi parce que c'est la loi de la connexion. La loi de la connexion de l'électricité fait que la lampe qui est connectée à l'électricité donne la lumière. Le frigo qui est connecté à l'électricité donne le froid. Le ventilateur donne ceci. La caméra donne la lumière, ainsi de suite. Tout ce qui est connecté par la loi de la connexion, vous exprimez ce à quoi vous êtes connecté. La lumière, ici que vous voyez, elle est connectée à une source d'électricité et elle exprime. Elle est fils de la lumière, elle exprime la lumière. Vous êtes les fils de la lumière. Donc vous êtes en train d'exprimer la lumière dans votre vie. Vous allez exprimer la douceur dans votre vie. Vous allez exprimer la paix dans votre vie. Vous allez exprimer la joie dans votre vie. Vous allez exprimer la compassion dans votre vie. Vous allez exprimer la pitié, le pardon dans votre vie. Vous allez exprimer la miséricorde dans votre vie. Vous allez exprimer le pardon dans votre vie. Vous allez exprimer la puissance et par là même, la puissance va vous suivre. Pierre était connecté, mes frères. Même son ombre chassait les démons. Paul aussi était connecté. Son ombre chassait les démons. Vous voyez, mes frères, quand vous êtes connectés, la puissance vous suit en toutes choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront connectés. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Ça sera l'effet de quoi? L'effet de la connexion. Connecte ton âme. Connecte ton âme avec Dieu. Connecte toi-même avec ton âme. Tu vas voir que dès que tu connectes avec ton âme est connectée avec Dieu. C'est ça le secret. Et alors, mettez-le en connexion une fois avec Dieu. Il devient un super homme. Parce qu'il est fils de Dieu. Il exprime Dieu. Il devient familiarisé avec son Créateur. La familiarisation. Quand vous êtes connecté, frère, vous vous familiarisez avec Dieu. Vous commencez, c'est comme ça que
Quand tu ressens, non, c'est Dieu qui est arrivé. Tu commences, la première fois, ça peut être étrange, mais la deuxième fois, tu sens le même sentiment. Troisième fois, tu te familiarises avec ce sentiment, cette présence de Dieu. C'est quoi, faut dire? Quand il arrive, je sais qu'il est arrivé. Parce qu'il s'était familiarisé avec cette présence. Il s'était familiarisé avec cet ange. Toi aussi, tu te familiarises avec ton Créateur dans la connexion. Tu restes connecté dans la méditation, connecté dans la prière, connecté dans le silence, connecté dans le temps calme, le quiet time comme Joseph l'a implémenté, mais c'est quelque chose dans la Bible, le quiet time où tu restes tranquille avec Dieu, tu tranquillises ta pensée, tu tranquillises ton cœur, tu restes dans la présence de Dieu et tout d'un coup, tu sens une connexion qui s'établit et les choses commencent à se passer en toi. Tu commences à recevoir des messages de douceur, de gentillesse, de profondeur, d'inspiration, de solutions et tu deviens invincible. Tu deviens un super homme et tu vas exprimer ces choses dans ta vie de tous les jours et les gens vont t'apprécier, les gens vont t'admirer, d'autres vont te haïr parce que ce sera Satan qui est Dieu. Mais tu feras des grands exploits parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit par la connexion en toi. Christ vit par la connexion en toi. Voilà. Laissez-le qu'il soit connecté en connexion avec Dieu. Alors, il devient un super homme. Il devient familiarisé avec Dieu, avec le créateur de toutes choses. Donc vous familiarisez avec le créateur de toutes choses. Donc vous aussi vous entrez dans cette familiarisation. Donc c'est comme un apprenti. Tu commences aussi à créer toutes choses parce que tu es habitué au créateur de toutes choses. Tu peux commencer aussi à créer une bonne vie, créer une bonne atmosphère, créer des bonnes pensées, créer ainsi de suite. Tu peux créer un bon foyer, tu peux créer ainsi de suite. Vous voyez, parce que tu t'es habitué à ton créateur et le créateur de toutes choses. Il s'habitue avec son créateur, devient une partie de son créateur. Donc voilà, la familiarisation, c'est la famille. Familiarisation, famille. Tu deviens de la même famille que ton créateur et tu deviens une partie de Dieu parce que vous êtes fait partie de votre famille. Vous faites partie de votre famille. Et vous revenez dans la communion, il revient dans la communion avec son créateur. Alors chaque parole divine devient une réalité pour lui. Ah, comme c'est dans l'expression. Cette parole n'est plus seulement dans les papiers, dans les bandes, mais tu l'exprimes. Ça devient une réalité, c'est-à-dire que ça devient une révélation qui sort de ton âme. Ton âme expérimente ça. Et il croit cela. Voilà mes frères pour ce soir. Nous allons continuer demain à la même heure. Je crois que pour ce soir, comme j'ai dit, je ne veux pas trop... J'ai un frère qui a écrit, ah, c'était trop court. Il m'a écrit que c'était trop court. Non, c'est bien que ce soit court. Ce sont des petites leçons pour que ça reste et que vous appliquez. Je vous ai dit que maintenant, ce n'est pas vous bourrer. C'est passer à la pratique. Donc le peu que tu as écouté, réécoute encore, c'est resté sur le site. Tu peux réécouter et essayer de ruminer et d'appliquer cela. Demain, nous allons ajouter quelque chose qui va encore t'aider. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour nous avoir encore montré en quoi était important la connexion, la reconnexion avec nos âmes. Nous venons de découvrir déjà que si on nous met en connexion avec notre Créateur, nous serons des super hommes. Voilà pourquoi la reconnexion est très capitale. Je laisse tes enfants entre tes mains et moi-même, Seigneur, pour expérimenter ces vérités qui nous ont été données par ton prophète. Nous voulons les vivre, nous voulons vraiment les ressentir dans nos âmes, sentir que nous sommes une partie de Dieu, que nous faisons partie de lui et lui fait partie de nous. Merci Seigneur, aide-nous dans cette nouvelle expérience où nous expérimentons Dieu
dans toutes choses et dans sa puissance. Je soumets tous tes enfants entre tes mains. Je crois, Père Céleste, que tu vas exaucer et tu as exaucé leurs prières. Guéris, frère Alexis Mukuna. Fais-le sortir de cet endroit des ténèbres du diable. Ce n'est pas son endroit à l'hôpital là-bas, mais à la maison, il va te glorifier. C'est ton serviteur, tu as déjà toujours prêché. Je l'ai vu comment souffrir. C'est sacrifié pour aller édifier tes enfants à Caen et dans d'autres églises. Et même là, j'ai appris que cette maladie l'a contacté quand il était parti te servir en Belgique. Je prie que tu le guérisses, que tu le fasses sortir de là. Merci de l'avoir déjà guéri. Merci d'avoir guéri aussi mon ami Désiré, qui est aussi à l'hôpital. Rétablis-le et rétablis sa femme et sa fille, qui sont tous contaminés, Père. Et tous les autres frères que je n'ai pas cités, le frère qui est à Liège, nous croyons que tu l'as déjà rétabli aussi guéri, Père bien-aimé. Et nous te remercions pour le missionnaire qui était en Thaïlande, qui avait contacté cette maladie, que tu as guéri. Oh Dieu. Et ceux-là que nous n'avons pas pu citer, nous te les remettons, Seigneur. Guéris-les, Seigneur, protège ceux que le diable veut encore piéger, alors que ces démons continuent à faire rage tout autour. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Nous croyons, Seigneur, que demain encore, tu vas nous édifier. Installe-toi dans nos cœurs. Reconnecte-nous avec toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse richement. Ça a été merveilleux. Pour moi, j'ai senti Dieu me parler moi-même. Et je crois qu'il a fait aussi pour vous. Allez dans sa paix. À demain. Je vous aime. N'oubliez pas les offrandes, les dîmes.